bienvenue dans ce nouveau podcast audio Love Good Critique, saison 5, numéro 28. Je vais parler du coup de ma découverte du jeu vidéo, enfin, de Cyberpunk 2077. Et voilà, on va un peu en reparler, enfin je vais en reparler surtout. Et revenir du coup sur la reprise de Twitch et YouTube que j'ai repris du coup il y a 15 jours. Il y a quelques petits changements comme vous l'avez remarqué pour ceux qui me suivent du coup sur Discord et sur mes réseaux sociaux généralement. On va parler du coup de Cyberpunk. Il faut savoir que j'ai acheté le jeu à sa sortie, donc Day One, le 20 décembre 2020. Voilà. À l'époque, je sais pas, j'avais une hype science-fiction, notamment avec les livres Néomancy. Je vais pas expliquer ce que c'est que Néomancy, tout ça. Enfin, voilà, pour ceux qui me suivent assidûment, je vais pas expliquer. Pour les nouveaux, vous pouvez aller voir du coup mes anciens podcasts, notamment les parenthèses, pour savoir un peu plus ce que c'est. Et depuis longtemps, je disais que je voulais tester le jeu. Je même dis dans une interview écrite que cette année j'avais comme projet de jouer à Cyberpunk 2077. Bien sûr, il y a eu d'autres jeux qui sont sortis, il y a eu Hogwarts Legacy qui sont sortis, j'avais plus de hype du coup sur ce jeu. Je voulais tester depuis longtemps et du coup jeudi dernier, enfin hier du coup, si vous écoutez du coup le podcast le jour même, j'ai testé en live le jeu. Bon, évidemment, il n'y a eu personne sur le chat, mais ça, on en reparlera du coup après. Et voilà, c'est un peu tout est retombé quoi. Ouais, c'est un gros. Non, il va retourner dans l'étagère. Voilà, faut savoir que c'est Cyberpunk, du coup, c'est par les créateurs de The Witcher. Je me rappelle plus le nom du studio, j'ai oublié de le noter. Et c'est un jeu qui a eu beaucoup d'exemplaires du coup vendus. Je pense que ceux qui écoutent du coup ce podcast savent ce que c'est comme genre de jeu. Mais pour remettre un peu du coup dans le contexte Cyberpunk 2077, c'est un jeu vidéo du genre science-fiction qui se passe dans une ville qui est divisée en plusieurs parties en 2077. Donc très loin dans le futur. À la base c'était du coup un jeu de plateau. C'est un peu, pour vous donner une idée, un peu du genre Blade Runner. Tu vois, Blade Runner 2077. Que je disais que c'était un film attachant. C'est-à-dire qu'on s'attache aux images, qui est très beau, machin et tout. J'aime bien le film. De toute façon, j'aime bien Ryan Gosling en général. Mais que le film était long et chiant. Voilà, donc un film attachant. Voilà, je viens de trouver un nouveau terme du coup pour un film, donc attachant, donc vous le notez. Donc voilà, c'est un jeu de rôle, pardon, on va revenir du coup à Cyberpunk. C'est un jeu de rôle, du coup on peut incarner plusieurs classes, corpo, gosse des rues, nomade. Je vais pas trop détailler du coup les classes, mais en gros c'est riche, clochard dans la rue, se promener, enfin bref, voilà, plusieurs classes. C'est du FPS, donc en vue subjectif. Et le FPS du coup c'est un genre que j'ai beaucoup de mal. Faut savoir que j'ai eu une période du coup très Call of Duty quand j'étais adolescent. Donc ça remonte à très loin. Je vais avoir bientôt 30 ans, vous imaginez. Je pense que vous allez retrouver encore des vidéos de moi sur Call of Duty. Et il faut savoir que je suis nul à chier dans la FPS. Franchement j'ai beaucoup de mal en FPS. Moi je préfère voir du coup mon personnage du coup au milieu de l'écran. Et voilà, ça c'est le gros point fort. Je savais que c'était un FPS. Désolé, je buvais de l'eau. Je savais que c'était un... voilà, désolé. Que c'était du coup un FPS. J'avais déjà vu des vidéos là-dessus. Évidemment, des vidéos de bugs. Mais... voilà, je voulais tester. J'ai testé. Au moins on peut dire que j'ai goûté avant de dire que j'aime pas. Mais je crois que pour moi la hype science-fiction m'est passée depuis que j'ai voilà, je joue à Life is Strange en ce moment, je joue à Hogwarts Legacy, je joue à Assassin's Creed Odyssey, on va parler du coup un peu plus tard. Je me suis plus attaché du coup à ces jeux-là et Blade Runner n'a pas réussi à m'attacher, même s'il y a plein de détails. Après bon, ça parle sur du sexe, de la violence, de la corporation, de la corruption, etc. Ça m'a pas du tout
coup accroché. Je pense que j'en parle du coup pendant le live que ouais, j'aimais le genre à une époque, mais mon cerveau maintenant il rejette le genre. J'ai fait vite fait le didacticiel, mais ouais. Non, je crois qu'il va retourner dans son étagère. Je vais peut-être le revendre en brocante. Je vais voir. Hein. Voilà, donc si vous voyez du coup à la brocante de Mency au mois de mai, je crois que c'est au mois de mai ou avril, je sais plus, ou que je vends Cyberpunk 2077, vous savez pourquoi. Bon, je pense que les bugs ont été corrigés depuis... qu'est-ce que j'ai... Ah oui, sur la personnalisation des personnages. Genre, on peut tout personnaliser. C'est pire que les Sims. Genre, bon, on peut personnaliser les vêtements. Enfin, les vêtements, non, pas trop. Après, il y a du transhumaniste. Hein. On peut avoir un bras amputé, avoir la vue augmentée, l'intelligence augmentée, etc. Enfin, bref. Mais on peut aussi, bon, à part les jambes, le visage, machin, les yeux, classique pour création de personnages. Mais on peut personnaliser aussi les parties intimes. C'est-à-dire les fesses. Enfin, moi, j'ai créé un personnage féminin. Bon, je vais pas expliquer du coup pourquoi. Hein. Pensez ce que vous voulez. Que j'incarne du coup des avatars féminins, pardon. Que j'incarne des personnages féminins. J'en parle du coup dans un moment détente avec le dernier moment détente avec Christine. Comme quoi j'incarne du coup souvent des avatars féminins dans les jeux vidéo. Mais enfin bref. Du coup, on peut personnaliser, ouais, comme j'ai dit, les parties intimes, les fesses, les seins. Et même les poils pubiens. Chose qui ne sert à rien dans un jeu vidéo, je trouve. À part, oui, on peut baiser aussi dans le jeu, évidemment. On voit plusieurs fois des tétons et des bites. Et aussi, on peut... voilà, désolé. On peut avoir soit une grosse bite. Désolé du terme. Soit une petite bite. Tu fais... Ouais, d'accord. D'accord. Bon. Bien sûr, j'ai fait Cunégonde du futur. Donc, une femme rousse. Parce que j'aime bien les rousses. Mais... le jeu m'est passé à côté. Le jeu ne m'a pas convaincu. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais. Alors, j'avais fait un sondage du coup sur Instagram en disant est-ce que vous préférez Hogwarts Legacy et Cyberpunk, et beaucoup ont voté Cyberpunk 2077. Mais je suis plus attaché du coup à l'univers d'Harry Potter, à J.K. Rowling, même s'il y a eu des scandales et tout par rapport à J.K. Rowling et tout ça. Enfin bref, on va en parler du coup dans ce podcast là. Mais je suis plus attaché du coup à Hogwarts Legacy. Même si voilà, j'ai plusieurs heures de jeu. Je crois que j'ai plus de 20 heures de jeu sur Hogwarts Legacy maintenant. De toute façon, vous voyez les vidéos tournées. Et je préfère jouer à ce jeu là que à Cyberpunk du coup 2077. Et je crois que le jeu ne m'a pas convaincu. Voilà, je vais passer à autre chose, hein, c'est pas grave, il y a des jeux comme ça, tu t'achètes Day One et finalement, dès la première heure du jeu, t'es pas convaincu. Alors, souvent, il y en a qui disent ouais, qu'il faut faire plusieurs heures de jeu et tout ça, mais moi, rien que le début, ça m'a pas convaincu. Voilà. Désolé, je bois de l'eau. Oui, j'enregistre le podcast du coup en une traite, j'ai pas envie du coup de me faire chier. Enfin, vous avez un peu de montage évidemment. Mais vous savez, moi je suis quelqu'un de très chill et tout, donc je fais le podcast du coup en une fois. Donc petite transition en ce deuxième partie du coup du podcast pour ceux qui s'intéressent. On va parler du coup de la reprise, enfin de ma reprise du coup sur Twitch et YouTube. Et comme vous avez vu, je pense il y a eu quelques changements. Après avoir été malade tout le mois de décembre, bon ça s'arrange un peu, mais là avec la neige et tout... J'aime bien la neige, hein, mais là ça aide pas, tu vois, je tousse encore un peu. J'ai un peu, bon même si j'ai retrouvé ma voix, mais ça sent un peu que la neige n'a pas du tout arrangé les choses. Je vais retourner voir du coup un médecin, je reprends du coup un traitement. Je pense pas que je suis le seul du coup dans cette situation là, mais depuis début décembre je galère un peu. Enfin bref, du coup j'ai fait une pause tout le mois de décembre, que ça soit du coup... une pause sur Twitch et YouTube. Du coup, j'ai repris YouTube et Twitch à la rentrée, c'est-à-dire en début du mois de janvier, on va dire il y a 15 jours à peu près, avec les lives du coup le mardi, mercredi et jeudi. Du coup, le mardi, on a repris Assassin's Creed Odyssey avec mon pote Alexis. On passe de très bons moments, etc. On discute et tout.
De toute façon, j'ai fait des clips. Le mercredi, j'ai voulu refaire Life is Strange. C'est marrant parce que Ponce a eu la même idée, sauf que lui, c'est son métier. Et du coup, le jeudi, on continue du coup Hogwarts Legacy avec les aventures de Cunégonde. Voilà, désolé. Autant, au mois de novembre, il y avait quelques mondes sur le chat. Alors, il n'y avait pas des millions de viewers, hein, mais voilà, il y avait de la interactivité, je dirais. Et on pouvait discuter de tout et de rien. On a même fait une session discussion avec quelques viewers. Du coup, il y a eu une vague. Bien sûr, c'est grâce à Chris. Et je remercierai jamais assez. Il y a eu une petite vague. Et là, depuis la reprise, bon, bien sûr, la pause n'a pas aidé. Il n'y a personne. Et comme je disais, du coup, dans le bilan 2023, avec mes projets, du coup, 2024, je voulais organiser, une soirée communauté, c'est-à-dire une soirée où on cause, machin, et tout, et avec les soirées Mario Kart et Animal Crossing. J'ai même fait des événements Discord avec un planning et tout, etc. Ça me perd, franchement, personne, bon, à part Miss Cookie, mais Miss Cookie a dit, bah, à chaque fois on est nous deux, on aimerait bien être plus nombreux pour que ça soit plus de fun. Du coup, bah, moi je vais faire autre chose à côté, c'est ce qui est normal, compréhensible et tout. Du coup, bah, je pense que c'est pas le bon moment. L'engouement est passé et bah, je reprendrai du coup quand l'engouement va revenir. Et du coup, au lieu de m'épuiser, au lieu de me dire vas-y, je vais forcer et tout machin, je vais pas forcer, ça sert à rien. Je vais encore plus m'épuiser à autre chose. Je vais dépenser de l'énergie pour rien. J'ai décidé de ne plus faire de live du coup le vendredi soir et me concentrer sur autre chose à la place. Par exemple, là, du coup, bah, j'enregistre un Love Good Critique, du coup, un podcast audio, mais ça peut être par exemple un jour de libre pour interviewer des personnes dans moment détente, pouvoir sortir, comme ça j'ai pas de culpabilité en disant ah mince je dois faire un live ce soir machin et tout. Non, je dis bah voilà, maintenant j'ai un jour de libre, je peux sortir entre copains le vendredi soir, écrire pour avancer sur mes livres et scénarios et pour être tranquille du coup le week-end. En attendant du coup l'engouement, bah moi qui veux, bah comme je disais, ma résolution c'est de juste kiffer, passer de bons moments, etc. Et de pas forcer. Voilà. Les soirées du coup Mario Kart et Animal Crossing, pour parler avec vous, reviendront au bon moment. Là tu vois, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et petit changement aussi sur YouTube, pour ceux qui me suivent, etc. Souvent pour on va dire avoir de la visibilité, qui est un peu de mouvement du coup sur la chaîne YouTube. Depuis un certain temps, je fais des clips et des shirts. Et depuis la rentrée, presque tous les jours, presque, hein, ça se trouve, il y aura une journée où, bah, par exemple, sur un live, bah, j'aurais pas trouvé de quoi clipper ou de faire un shirt. Du coup, bah, je vais pas me forcer. C'est vraiment parce que je veux garder ce moment-là, parce que j'ai bien ri, ou bah, j'ai passé un bon moment où je veux juste garder ce moment-là et vous montrer parce que bah, j'ai trouvé ça drôle, même si des fois mon humour, des fois faut prendre certains trucs que je dis au second degré, hein. C'est de l'humour. Le podcast audio, bah, c'est plus calme, plus chill, donc c'est un autre, on va dire, ambiance que mes lives et tout. On est là pour passer de bons moments, etc. Là, mes podcasts et tout, c'est juste pour chiller et parler un peu avec vous, juste parler. Des fois, ça fait du bien de juste parler avec un micro. Tu vois ce que ça donne, même si personne écoute. Voilà, tu le fais maintenant, je me prends pas la tête. Si j'ai décidé de parler d'un truc en podcast audio qui est en rapport du coup avec le jeu vidéo, là c'est en rapport du coup avec le jeu vidéo, bah je le fais, voilà, je le fais. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui écoute et je vous remercie. C'est très gentil. Par exemple, voilà, j'ai fait le 100e du coup Love Good Critique. Alors sur la miniature, c'est marqué la 100e. Mais le nom de la vidéo c'est le 100e, où je parlais du coup de certains Love Good Critique. Moi ça m'a plu, donc voilà, je veux juste me faire kiffer. Du coup, bah au lieu de sortir un paquet de 5 vidéos au moment de la rediff, parce que les rediffs de live, en fait je les mets en ligne juste après que je finis le live, et ben pour décider un peu d'espacer les vidéos et que vous n'ayez pas 5 vidéos d'un coup et puis plus rien,
pour rendre la chaîne un peu vivante, vous avez des clips et des shirts tous les jours, ou presque, hein, comme j'ai dit, à 10h. Voilà. Ça, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous pouvez vous dire, ah ouais, demain, je vais avoir un autre clip. Je sais pas sur quoi. Ça se trouve, ça va être sur War Legacy, Assassin's Creed ou Life is Strange. D'un truc drôle ou pas. Hein, c'est comme vous voulez. Après, l'humour est très subjectif. Moi, ça me fait rire. Voilà, quand je dis, oh là là, l'autre, elle a des gros poumons, etc. Ou... je sais pas, moi, où je fais le con sur Assassin's Creed Odyssey, moi, ça me fait rire. Il y en a, ça fait pas rire du tout. Pas grave, hein, on peut pas plaire à tout le monde. Hein, autant se plaire à nous-mêmes, c'est déjà pas mal. Bien sûr, vous... parce que souvent, ouais, en live, je fais 2-3 clips. Vous avez en avance, du coup, les shirts, enfin, les clips que je convertis en shirts en avance sur TikTok et Instagram. Donc n'hésitez pas du coup à vous abonner à mon TikTok pour avoir les exclus en avance. Enfin les exclus. Enfin ce que je mets du coup sur YouTube en avance. Hein, généralement où il y a... J'ai calculé 2-3 jours d'écart. Voilà, entre TikTok et YouTube. Donc voilà, c'était un petit changement. Et ouais, j'ai remarqué ça aussi. Ça je l'ai noté aussi. En parlant qu'il n'y a personne du coup dans le chat. Même la soirée Among Us. D'habitude, la soirée Among Us, tout le monde s'inscrit. Il y a plus de hype pour Among Us que Mario Kart. Là, ça me perd. Enfin, il y a 2-3 personnes, quelques habitués. Mais j'ai dû appeler des potes pour qu'on soit plus nombreux que d'habitude. Il y a du monde, même sur le chat et tout. Ça ramène du monde en disant « Ah, je peux jouer avec vous et tout. » Là, alors personne. Alors peut-être que le mois de janvier, c'est pas le mois où il faut faire des lives, c'est pas le mois le plus rentable du coup pour les streamers. Après, moi je suis un petit streamer, la chaîne YouTube aura bientôt 11 ans, donc je suis pas nouveau, on va dire, dans le quartier. Je fais des trucs du coup dans mon coin. Déjà, c'est déjà pas mal du coup que la chaîne a dépassé les 400 abonnés. Ça se trouve en 2024, elle va dépasser les 500. On va voir, ça reste un petit chiffre pour certains, mais pour moi, c'est une étape de plus. Voilà, ça me perd. Pas grave, comme j'ai dit, je vais arrêter du coup les lives du coup le vendredi. Je reprendrai plus tard. Je pas spécialement envie de trouver spécialement une raison pourquoi les gens ils viennent pas sur mon live. Pourquoi. Alors les vidéos, j'ai remarqué, ça augmente un petit peu. Je fais en moyenne du coup 100 vues sur certains clips, notamment quand je parle des fesses de Cunégonde. Voilà, je sais pas pourquoi c'est un sujet qui passionne tout le monde, enfin certaines personnes en tout cas, ou quand je fais le con, des fois ça fait rire ou pas, voilà, mais j'ai envie du coup de continuer quand même sur la plateforme Twitch et YouTube. Moi je suis quelqu'un d'assez persévérant, hein. J'aime bien continuer, surtout que comme j'ai dit dans le bilan 2023, pour une fois que la chaîne YouTube a trouvé son identité, j'ai pas envie de la casser, tu vois. Du coup, bah, je continue. En plus, je kiffe, tu vois, jouer à Assassin's Creed Odyssey avec Alexis, à Life is Strange, à War Legacy. Des fois, je fais exprès de jouer le con. Je dis, c'est pas grave si personne me regarde. Ça fera un clip pour YouTube, voilà. Au moins, je me rends utile, voilà. Ça me rend utile au niveau de la productivité. Ça fera une petite vidéo sur YouTube, c'est pas grave. Voilà, sachez que je fais des lives tous les mardis, mercredis, jeudi. Bon, des fois je ferai pas le mercredi, des fois je pourrais faire un live le samedi, ça dépend. N'hésitez pas du coup à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je mets un planning. Voilà, pour ça, si vous voulez savoir du coup les lives en avance. Même si je sais que les jeux que j'ai envie de continuer, c'est pas des jeux récents, et qui n'ont pas spécialement de hype, bah c'est pas grave, j'ai envie de me faire kiffer, même si je perds des abonnés, même si je sais que mon humour est particulier, c'est pas grave. Voilà, j'ai envie de me faire kiffer. Voilà, faut se faire kiffer dans la vie, et de toute façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Voilà, donc faut se plaire du coup à soi-même. De toute façon, dès que tu kiffes quelque chose, quand tu kiffes un truc, généralement t'attires les gens. Voilà, faut pas se forcer, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de kiffer. Voilà, donc j'ai envie de continuer à jouer à Assassin's Creed Odyssey.
me faire kiffer parce que c'est des jeux que j'aime bien. Voilà, donc je vais continuer du coup à faire ça. Du coup, n'hésitez pas à me suivre, comme j'ai dit, sur TikTok, Instagram, Facebook si vous avez, si vous voulez, sur Discord aussi. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Sur Thread, même si j'ai l'impression que ce réseau social ne sert à rien. Enfin, dites-moi du coup votre avis. N'hésitez pas à me dire votre avis si vous avez écouté du coup ce podcast audio jusqu'à la fin en commentaire de la vidéo, voir votre ressenti aussi par rapport à ma chaîne YouTube. J'accepte du coup les critiques seront constructives. Hein. Après, si vous me dites... Pardon. Si vous me dites, ouais, ta chaîne c'est de la merde, tes vidéos c'est de la merde, etc. Déjà, je supprime direct. Voilà, je dis direct, hein, les commentaires comme ça qui servent à rien, je supprime direct. Après, j'ai des commentaires que je laisse. Comme ça, les commentaires débiles. Bon, voilà, ça je laisse, ça fait un peu de référencement. Vous pouvez mettre même un j'aime pas, hein, vous pouvez mettre même un pouce rouge. Bah, c'est pas grave, hein, ça va pas changer ma vie. Hein. Je vais pas être là dans mon lit à pleurer en disant ah machin, il aime pas, il a mis un non-like et tout, il a mis c'est de la merde. C'est pas grave, et vous savez, j'ai 30 ans, j'ai un peu d'espérance du coup dans la vie. Le reste, il y a des trucs qui vont pas me changer la vie, tu vois. J'ai envie de juste me faire kiffer, passer de bons moments, les critiques, j'accepte les critiques. Vous pouvez me dire en commentaire, voilà, bah je trouve que tu peux faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est une bonne idée de faire ça, mais j'imaginerais plus comme ça, ce serait plus constructif. N'hésitez pas, moi j'accepte du coup le débat. Je me rends compte du coup, en enregistrant le podcast audio, comme je vous dis, il n'y a pas spécialement de coupure. Je parle plus du coup de mon ressenti à la reprise des vidéos Twitch et YouTube que du jeu vidéo que j'ai pas aimé. Mais n'hésitez pas du coup à me dire aussi ce que vous pensez aussi du jeu, s'il y a que moi qui n'a pas aimé le jeu. Ça peut arriver, hein. Sachez que j'aime pas le Seigneur des Anneaux. Voilà, donc des fois je peux être à contrevent. En tout cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour rater aucune de mes vidéos. Et ben je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que le podcast est assez long. Normalement, les podcasts audio quand je parle d'un jeu vidéo durent en moyenne 10 minutes. Enfin voilà, je parle. Là, les derniers Love Good Critique parlaient du coup du bilan et la centième qui a fait plus de... Je crois que j'ai fait en moyenne 10 minutes. Enfin bref, là j'ai un peu divagué. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Et je vous dis ciao, à plus. Ciao.